Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop heureuse de faire. J'ai hésité à la faire mais je pense que ça peut être assez intéressant étant donné que c'est une vidéo back to school assez spéciale puisque cette année je rentre pour ma première année en études pour devenir infirmière. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant du coup pour les personnes qui comme moi vont faire leur rentrée pour devenir du coup infirmier ou infirmière et qui savent pas quoi prendre en fait pour leur année scolaire parce que c'est vrai que c'est toute une nouvelle organisation par rapport au lycée, etc., etc. Bref, je suis trop contente et je vais tout vous montrer, tout ce que j'ai pris, comment je vais m'organiser, etc., etc. Bref, j'arrête de parler et c'est parti. Alors, je vais noter mes cours cette année avec du coup un ordinateur et une tablette. Ils sont juste ici. J'ai décidé de prendre les deux étant donné que je vais noter tous mes cours sur une application Notion. Pour ceux qui ne connaissent pas, Notion c'est une application qui est reliée au compte Google et donc tout va se synchroniser sur tous les appareils où j'ai mon application, donc comme ça je peux réviser partout. Je sais que si jamais un jour ma tablette j'ai besoin de réviser, je peux réviser sur ma tablette ou si j'y vais prendre mon ordinateur, c'est pas grave, au pire j'ai mon téléphone, etc. Donc je trouve ça vachement pratique et après on peut mettre tous les formats en PDF pour les imprimer, pour les partager et tout, donc je trouvais l'alternative plutôt sympatoche. Après je vais essayer et puis si ça me convient pas je changerai, mais pour l'instant je noterai mes cours sur Notion. Voilà. Ensuite, bon, tout ce qui est plus basique, des petits surligneurs pastel, parce que je sais que je suis quelqu'un qui surligne beaucoup et je pense que je n'en aurai pas assez pour l'année, mais j'ai pris ceci en attendant, si jamais j'en rachèterai. Voilà. Ensuite j'ai une petite trousse comme ça. La trousse dedans je peux mettre des petits stylos, si je pars en stage, pareil les trucs que j'ai besoin, en cours pareil, toujours une petite trousse sur soi, on sait jamais, ça peut toujours servir. En attendant, dedans j'ai mis tous mes stylos, donc les 4 couleurs. Pareil pour les stages, hyper important les 4 couleurs. Je me suis un peu renseignée quand même. Ensuite j'ai des stylos bleus. Alors ils sont trop mignons, ils sont vraiment trop choupinous. Je vais pas pouvoir tous les montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et du coup plein de stylos bleus. Voilà. Pour ceux qui s'intéressent, je les ai eu à Action. Au début je pensais que c'était des stylos de couleur, du coup j'en ai pris plein. Et au final c'était que des stylos bleus, mais pareil de toute manière stylos bleus j'écris beaucoup donc ça va s'user rapidement. Après des crayons papier, bon pareil ça c'est basique. Et plein de stylos colorés, voilà. Pareil parce que je fais pas mal de fiches de révision et je pense que cette année ça va être la même chose, beaucoup de fiches de révision pour essayer de synthétiser mes cours au maximum. Et voilà, donc en attendant je mets tout dans la trousse parce que bien évidemment comme je vais avoir un appartement, pour tout amener à l'appartement ce sera plus simple. Voilà. Ensuite j'ai également une toute petite calculatrice, donc pareil quand elle est trop belle. Voilà, une petite calculatrice parce que j'ai vu que c'était pas mal pour les calculs de doses et parce que en vrai il n'y a pas besoin d'une grande calculatrice scientifique. Donc une petite calculatrice comme ça qui peut se mettre dans la poche de notre blouse pour les stages, etc. Ça peut être hyper pratique, même pour les cours, ça prend pas trop de place. Et voilà, pas besoin d'investir énormément pour la calculatrice, on s'en fiche. Voilà. Ensuite, j'ai une petite règle. Alors je sais pas si on a besoin, mais je me dis bon, ça peut toujours servir. Après, ça dépend de chacun, mais moi je sais que j'ai pris une ardoise. D'ailleurs, je connaissais pas. J'avais pas ça quand j'étais petite, mais les ardoises, les feutres, ils peuvent s'accrocher. Donc je trouvais ça plutôt sympatoche. Moi je prends une ardoise parce que j'ai toujours fait comme ça. Même au lycée, pour réviser mes cours, pour me faire des exercices, etc. C'est toujours sur les ardoises. Donc là je me dis pour réviser les schémas, les médicaments, les calculs de doses, une ardoise ça peut être hyper pratique. Puis le fait d'écrire sur une ardoise, il y a un petit côté un peu plus ludique que sur une feuille de papier. Donc c'est un peu plus motivant, voilà, tout simplement. Ça c'est pas obligé, hein, c'est juste mon organisation. Mais ça peut peut-être vous donner des idées, donc pourquoi pas. Ensuite j'ai toute une panoplie de post-it. Alors ça c'est pas forcément pour les cours, mais par exemple, étant donné que je vais avoir un appartement comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, je sais que pour l'organisation des courses, des trucs à noter pour pas oublier, ça peut servir. Mais même pour les cours, parce que regardez par exemple des tout petits post-it comme ça, pour mettre dans les manuels, les cahiers, les trucs importants à réviser, etc. Ça peut être hyper pratique. Et donc voilà, plein de post-it, ça sert toujours. Alors ensuite, j'ai également, pareil ça c'est du plus,
Mais c'est des petits trombones et des petites pinces pour accrocher les feuilles, les documents, etc. Ça, je me suis dit que ça peut servir. Ça servira toujours, les trombones et tout. Enfin bref. Ça, c'est juste une question de pratique, mais ça peut servir. Et je pense que je serais contente d'en avoir si un jour j'en ai besoin. Voilà. Alors ça, pareil. Ça, c'est mon petit délire avant, mais je trouve ça trop mignon. J'ai trouvé ça pareil à Action. Alors c'est une mini agrafeuse et une toute petite perforeuse. Voilà. Vraiment trop choufinou. Et ça pareil, ça je l'ai trouvé au magasin. C'est, je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est pour enlever les agrafes. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon. Et je pense que ça peut être hyper pratique. Donc voilà, et puis ça prend pas trop de place. Donc pas mal, je suis contente. Donc les petites agrafeuses, évidemment. Un cadenas, je trouve. Un cadenas c'est hyper important. Parce que ça dépend des écoles, je sais pas trop. Moi je sais que je peux avoir un casier, que des fois tu peux avoir besoin de cadenas. Les casiers c'est quand on est pour les stages. Enfin bref, un cadenas ça peut toujours servir. Donc essayez d'y penser. Pas besoin d'avoir à investir dans un cadenas hyper cher. Moi je crois que je l'ai eu à Action celui-ci. Donc voilà, 2-3 euros. Un petit cadenas tout simplement. Bref. Je crois que niveau fourniture scolaire, on est pas mal. Maintenant, je vais vous présenter comment je compte un peu m'organiser pour les cours. Pour commencer, le plus important, c'est que j'ai pris un agenda que j'ai customisé. Je sais pas, je m'ennuyais, donc j'ai fait des petits dessins. Un agenda, donc lui, il est vraiment bien. Alors pareil, je l'ai eu à Action, donc pas très cher non plus. Un petit agenda comme ça que j'ai pris. Enfin, c'est avec des petites... je sais pas si on peut appeler ça des intercalaires. Rangés par mois. Et donc dedans, par exemple, 2 septembre, voilà. Tout, ça se présente comme ça une page. Je pourrais noter du coup si j'ai des trucs importants à rendre, si j'ai des partiels, si je suis en stage, etc. Pour vraiment pouvoir m'organiser sur papier. Je trouve ça quand même plus simple que sur téléphone ou autre. Comme ça j'ai toujours à disposition et je pense que ça peut être important. Donc voilà. Je sais qu'il y en a qui en prennent des agendas, d'autres non. Voilà. À la fois il y a même une petite règle, j'avais pas vu mais trop chou. Et une petite pochette. C'est pareil, ça peut toujours servir. Ça pareil, c'est en fonction de chacun, mais je pense que c'est quand même assez important d'avoir un agenda pour rester organisé. Ensuite, j'ai pris donc différents carnets. Donc là, j'ai un répertoire pour les médicaments, pour que je puisse les répertorier et pouvoir retrouver vite, très vite si j'en ai besoin, à quoi ça sert exactement. Et j'ai pris exprès un tout petit répertoire, moi il fait la taille de ma main, pour pouvoir le mettre dans ma blouse si jamais j'en ai besoin. Voilà, hyper important. Et je pense que pareil, c'est en fonction des organisations. Mais peut-être que je vous conseille d'avoir un répertoire pour avoir tous les médicaments au même endroit. Voilà, et pareil, il est rigide, comme ça, pas peur de s'abîmer, même s'il tombe par terre, il sera encore en vie. Voilà. Ensuite, j'ai pareil, un cahier, comme ça, tout simple, pareil que j'ai eu à Action. Donc ça sera pour noter des exercices, que ce soit par exemple des calculs de dose évidemment. Si j'ai des travaux de groupe, je sais pas exactement comment ils appellent ça, à faire à plusieurs, en feuille de brouillon. Imaginons en cours j'ai besoin de noter un truc vite fait, je suis pas sûre, ou un truc à faire vite dedans. Enfin ça sera vraiment un peu le cahier de sauvetage, où j'ai besoin de marquer des choses, m'entraîner, etc. Donc je trouve que c'est important, et puis s'il y a besoin je peux arracher les feuilles, c'est fait exprès, juste ici. Donc voilà, ça peut vraiment toujours servir. Et je pense que c'est pas mal d'avoir un petit carnet sur soi, pareil pas très gros, mais voilà. Ensuite j'ai pris une petite pochette en carton comme ça. De base je voulais une pochette à rabat. Alors j'ai pas vraiment trouvé. En revanche j'ai trouvé une pochette à rabat avec des intercalaires. Ça je pense que ça va être beaucoup utile pour ranger les papiers importants de l'IFSI. Les papiers de stage, les papiers à rendre, à signer. Tout ce genre de choses, ou même les papiers volants où j'ai rien pour les mettre. Voilà, je trouve que c'est important. J'ai également pris du coup 3 blocs de feuilles grand carreau parce que je me suis dit peut-être que je n'arriverai pas à noter mes cours sur mon ordinateur ou ma tablette, parce que je sais que j'écris pas très vite et peut-être que c'est juste pas un fonctionnement qui va me plaire. Donc je me suis dit, dans la possibilité que je n'y arrive pas, je sais que j'aurai des feuilles quand même pour noter mes cours et que j'ai un plan B si jamais. Et je trouve que ça peut être important. Pareil, si jamais des trucs à rendre, des choses à noter, enfin bref, ça peut toujours servir des petites feuilles. Du coup, je me suis pris ça. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Mais je pense que ça peut être quand même assez important et assez utile. Voilà.
Alors, ensuite, j'ai pris... Voilà, j'ai pris 2 porte-vues. Je sais pas, ça s'appelle porte-vues. Enfin, moi j'appelle ça porte-vues. Bref, 2 petits porte-vues comme ça. Alors, je pense pour mon organisation que je vais utiliser, et c'est même sûr, un porte-vue pour mes stages, où dedans je mettrai tous mes papiers de stage, si jamais on a des cours et tout en rapport avec les stages. Enfin bref, tous mes papiers par rapport au stage, parce que j'ai vu que c'est souvent des feuilles volantes et que je pense pas mettre ça dans des classeurs. Avec un porte-vue, ce serait peut-être plus simple. Voilà. Et un porte-vue, donc ça sera plus pour m'aider à réviser. Comme on a à l'IPSI, je pense que tout le monde se doute, il y a énormément de schémas à apprendre. Étant donné que j'étais en ST2S, je sais que des fois les schémas c'est très compliqué à apprendre. Et c'est une méthode de travail que j'ai vue, une fille qui a raconté ça sur TikTok et je trouvais ça pas mal intéressant, donc je vais faire la même chose. Ça consiste à imprimer le schéma qu'on doit apprendre en double. Donc une fois avec les réponses et une fois sans les réponses, il faut compléter. Et donc on met dans une pochette plastique les 2 schémas. Donc un côté avec les réponses, un côté sans les réponses. Et le but en fait c'est de s'entraîner avec un feutre Velleda, un feutre à ardoise, à compléter du coup les petits trous, vérifier est-ce qu'on a eu des erreurs, etc. Et je trouvais que cette idée était vachement sympa et que ça pouvait être très bien pour apprendre les schémas, parce que je pense qu'on a pas mal et que c'est pas mal comme ça en plus en fonction, parce que du coup il y a 3 années et comme ça toutes les années j'aurai un petit porte-vue et tous mes schémas seront au même endroit et voilà. Donc je trouvais que c'était une très bonne idée. Alors après, tac, des petits carnets comme ça pour faire des fiches de révision. Comme je vous ai dit, je suis adepte, oui, je crois que c'est ça, adepte des fiches de révision. Donc j'en ai pris 2 pour l'instant, je pense qu'il m'en faudra plus. Mais pour l'instant ça me suffit. Au pire, je chercherai, mais voilà, petite fiche de révision tout simplement. Ensuite, on va passer du coup au classeur. J'ai ensuite pris 3 classeurs, ils sont trop beaux par contre, regardez-moi la couleur, un pastel, mais c'est magnifique, ils sont trop beaux. Donc j'ai vu que l'organisation est là qui prenait un classeur par semestre, enfin bref, j'ai vu plein de différentes organisations et moi j'ai essayé de trouver celle qui me plaisait le plus. Du coup, je vais vous montrer après, mais j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, sur internet, quelles sont exactement les matières qu'on a pour les premières années, donc premier et deuxième semestre. Et j'ai demandé avec ChatGPT de me réunir toutes les matières calées ensemble, etc. Et du coup, je vais faire un peu un classeur par matière, par UE, et comme ça, je pourrai ranger mes cours dedans. Donc dedans, je compte mettre mes fiches de révision en fonction des matières. Les cours, pareil, je vous ai pas dit, mais les cours importants que je trouve importants, pourquoi pas des fois les imprimer, donc pareil, je mettrai tout dedans, etc. Donc j'ai pas pris des très gros classeurs parce que je pense que cette année-là me suffirait, étant donné que la plupart des cours seront sur ma tablette et que c'est beaucoup des fiches de révision qui iront dedans. Mais voilà, donc pareil, c'est un style d'organisation. Après, il faut trouver vraiment celle qui vous convient. Peut-être ça peut vous donner des idées, mais voilà. Et du coup, bah forcément, ce qui va avec des petites intercalaires. Alors moi, j'ai pris par 6, 3 lots, 4 lots de 6. Je pense que par contre, le petit problème, c'est que je vais pas en avoir assez. Donc au pire, j'achèterai un lot de 12. Mais c'est pas grave, des intercalaires. Voilà. Après, forcément, pochette plastique, etc. C'est pas logique. Et blanco, machin, gomme, bref. Et ah oui, ça je vais vous montrer, hyper important aussi, un tout petit carnet comme ça, pareil, qui peut rentrer en fait dans la blouse, parce que j'ai vu que c'était, alors ça dépend, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, mais moi je préfère le prendre et m'adapter. Mais il y en a beaucoup aussi qui prennent des petits carnets comme ça pour les stages, pour noter des fois les noms de médicaments, etc. Moi j'ai demandé à l'avis de Devon, parce que Devon du coup rentre en 3e année. Il m'a dit que des fois le carnet était vachement utile quand il y a des noms de médicaments qu'on ne connaît pas, pour ensuite se renseigner, ou même par exemple après on va devoir gérer des patients et donc noter ce patient là, qu'est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qu'il faut lui faire, ou par exemple si on apprend quelque chose sur place pour le noter, pour ensuite se le rappeler, etc. Il m'a dit que ça pouvait être vachement utile et que c'était quand même conseillé d'en avoir un. Donc voilà, un petit carnet. Et pareil, ce qui est cool, c'est que j'ai pris un carnet avec des feuilles détachables. Donc comme ça, si jamais je peux les détacher, avec la petite perforeuse, je fais des petits trous et je peux les mettre du coup dans mes classeurs.
Voilà. Ensuite, on va arriver sur tous les petits manuels, les manuels tout simplement. Alors pareil, l'avantage que j'ai, et ça c'est vraiment un avantage énorme, c'est que comme mon copain est en 3e année, il y a la plupart des livres, je les ai pas achetés parce qu'il me les a donnés. Donc là j'en ai 3, je crois il m'en manque. Attendez, je vais aller voir. Ok. Alors du coup, un petit livre, j'ai celui-ci. Tac, je vous montre comme ça si jamais vous pouvez screen. Si jamais ça vous intéresse. Du coup, c'est un recueil des principaux textes relatifs à la formation préparant au diplôme d'état et à l'exercice de la profession. Donc là, c'est beaucoup de lois apparemment. Et pareil, ça peut être hyper utile parce que forcément, on va devoir apprendre certaines lois logiques. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Pareil, si jamais ça vous intéresse. C'est un guide de conseils pour l'hygiène et le soin de la personne âgée ou indépendante. Donc je l'ai un peu feuilleté et lui il est pas mal. Surtout je pense pour la première année parce que ça apprend à comment manipuler en fait les personnes âgées sans leur faire du mal. Que ce soit, voilà, par exemple le déroulé de la toilette, comment ça se passe, tout ce genre de choses. Voilà, laver les cheveux, l'usage des produits sans rinçage, voilà. Et je trouvais ça pas mal intéressant. Bon après je pense que quand tu sais faire ça, le livre ne sert plus à grand chose. Mais au début ça peut vraiment servir. Hop. Ensuite j'ai ce petit livret. C'est des fiches de mémo. De l'UE12 à 4-6. Touk touk touk. Donc ça pareil, ça peut être hyper utile. C'est juste plein de mémos en fait. Plein de fiches de révision que tu peux parfois compléter avec tes propres cours, etc. Donc ça peut être hyper pratique. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai validé votre semestre 1. Du coup, lui, c'est littéralement le livret qui va me servir le plus au début parce que du coup, je commence l'année avec le semestre 1. Donc pareil, c'est plein de petits trucs, etc. Voilà, plein de petites feuilles, plein de conseils, plein d'exercices. La méthodologie, le planning de révision pour bien organiser le travail. Les objectifs des épreuves, les auto-évaluations des QCM, les entraînements à leur corriger, etc. Donc voilà, il y a aussi du coup pour le semestre 2, le semestre 3 et 4 et le semestre 5. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse. Tac. Et ensuite j'ai 2 livres pour les calculs de dose. Avec des exercices, etc. pour m'entraîner. Donc il y a soit celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour les 3 ans d'études infirmiers et il y a aussi lui, voilà. Et il me manque un livre que j'aimerais aussi, c'est des fiches mémo. Je sais vous mettre là si je le trouve sur internet. C'est des fiches mémo exprès pour tous les médicaments et pareil lui apparemment il est vraiment génialissime. Il faudrait que je l'achète et après je pense que je verrai en fonction de comment ce que j'évolue, si j'ai besoin d'acheter d'autres livres qui peuvent me servir, etc. Mais du coup ceux-là c'est tous ceux qu'il m'a donné et je suis très contente parce que je pense qu'ils vont énormément me servir. Voilà. Je vais vous montrer aussi du coup les petites feuilles que j'ai fait, ce que je vous avais dit avec ChatGPT. Toutes les fiches, je les ai fait sur Canva. Donc là par exemple ce sera pour mon porte-vue sur mes stages. Tac. Je mets une photo à côté comme ça vous voyez. Donc comme vous pouvez voir il y aura du coup des cours sur l'UE 5.2, 5.3 plus les stages du semestre 1 et 2, donc je mettrai tout ça dans la pochette et je pense que je séparerai tout avec des petits post-it pour faire comme des intercalaires. Ensuite pour rester sur les porte-vues, je vais avoir du coup celui-ci. Ce sera le porte-vue pour mes schémas, donc il n'y a pas plus d'exemples vraiment, ce sera juste pour mes schémas et je voulais une petite feuille pour la présentation. Voilà. Et hop, après il y aura celui-ci. Ça sera pour les sciences médicales et biologie, ce sera mon classeur des UE2. Et je pense qu'il m'en manque un peu des UE2 que je rajouterai au fur et à mesure. Voilà. Et du coup par exemple là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà il y a 8 et je compte séparer tous les UE par des intercalaires, donc là comme étant donné que j'ai 6 intercalaires à chaque fois, il va m'en manquer évidemment, il faudrait que j'en rachète. Après il y a celui-ci, soins infirmiers et techniques, voilà, c'est UE3 et 4,
Donc là pareil, normalement il y en a assez, 1, 2, 3, 4, 5, pile poil 6, donc nickel. Tac. Et à la fin c'est les sciences humaines, droit, santé publique et méthodologie QE 1, 5, 6. Du coup voilà. Donc je séparais mes cours comme ça dans mes petits classeurs. Et je suis très contente de ce que j'ai fait. Et comme ça je sais que je serai parée pour une trop bonne organisation pour la rentrée. Et du coup pour finir je me suis aussi commandé un nouveau sac que j'ai reçu hier. C'est pour ça que j'attendais vous faire cette vidéo. Mais il est vraiment trop beau. Voilà. Donc c'est un sac assez grand qui peut contenir du coup mon ordinateur avec plein de pochettes dedans. Donc là il y a une pochette pour mon ordinateur par exemple. Voilà, là je pourrais mettre mon ordi. Il y a plein de compartiments. Il y a une anse pour le tenir sur l'épaule. Plein de petites pochettes, enfin bref. Puis il est trop beau. Je trouve la couleur super sympa. Et voilà. Normalement c'est bon, je suis en train de regarder mais c'est tout, j'ai rien d'autre dans le sac. Voilà. Donc voici toutes mes fournitures scolaires. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura aidé peut-être à trouver une organisation, à savoir quoi acheter. Moi j'ai réfléchi à une organisation pendant assez longtemps. J'ai regardé pas mal de vidéos, je me suis renseignée sur les cours. Il y avait Devon qui m'expliquait un peu comment ça se passait, etc. Après chaque organisation et faut l'adapter à soi-même. Si jamais celle que j'ai là par exemple peut vous convenir, pourquoi pas essayer. Et faut pas hésiter à changer en cours de route. Même ça dépend des méthodes d'apprentissage de chacun. Si vous avez besoin d'écrire pour apprendre les cours, peut-être qu'il faudrait privilégier écrire à la main tous vos cours au lieu de l'ordinateur, etc. Enfin bref, c'était toutes mes fournitures scolaires. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis au revoir. Bye bye.